Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Millions de dollars, bienvenue. Allô? Millions de dollars, tu es mute. Allô? Salut, bienvenue. Salut, moi j'ai vu une vidéo de toi avec Devisio, il t'a dit que t'as pas de connaissances, donc t'as pas la connaissance. Pourquoi tu continues à débattre? T'es Ah musulman ouais, c'est sunnite? Devisio l'a dit. Bah, vous n'avez pas de connaissances. T'es musulman sunnite ou pas? Youhou! Tu veux plus répondre, ça y est, t'es venu faire Moi, le je suis... mariole 2 secondes et tu veux plus répondre quand il s'agit Oh, de mais l'islam? t'as pas la connaissance, il faut avoir la connaissance. D'accord. Et toi, tu l'as la connaissance? Non, je l'ai pas, moi je Bah lance pas voilà, des débats, tu je ne suis descends pas alors. prétentieux. Bah tu descends alors. Voilà. Pourquoi tu montes alors? Non, Pourquoi mais tu parce dis que tu n'as musulman pas la sunnite? connaissance. T'es musulman sunnite? C'est sur Est-ce YouTube, que hein. t'es musulman Il t'a dit que sunnite? tu n'as pas la Est-ce que connaissance t'es et tu as dit que tu musulman n'as pas la sunnite? connaissance. Est-ce que t'es musulman sunnite? Bon, merci, tu Est-ce n'as que pas la t'es musulman connaissance, je vais sunnite? descendre de moi-même. Voilà, tape-toi la fiche tout seul, t'as raison. Mais Descends. tu n'as pas de réponse, Descends, hein. Tu descends, n'as pas de descends. réponse en fait. Allez, pourquoi t'oses pas dire que t'es musulman sunnite? Pourquoi tu rouves devant 1200 personnes? Non, mais ça. Pourquoi t'assumes pas? Pourquoi t'as honte de ta religion? Regarde, moi je suis athée française et je suis Regarde, fière. regarde, Toi, t'es quoi? T'es musulman? T'es regarde. fier d'être musulman Tu ou n'as pas? pas la connaissance et Pourquoi te l'a t'as dit. honte? Maître de Visio te l'a dit. Pourquoi t'as honte? T'as honte? Astaghfirullah, il a honte de croire en Allah. Mais je comprends, c'est honteux. Je suis ce monsieur. que je suis, ça me regarde. C'est honteux de croire en Allah. Ouais, je le Par dis, contre, ceux c'est qui n'ont pas la honteux. connaissance sont prétentieux comme toi. Et toi, du coup, t'es musulman ou pas? Ok, On attend toujours. ok. T'es musulman? D'accord. T'assumes pas? T'assumes pas? Tape-toi la fiche Regarde le encore. niveau, regarde Pourquoi le niveau t'es musulman ou pas? du personnage de la discussion. Regarde, je te montre un truc, regarde. Il y a que toi qui assume pas parce que tu rouves, parce qu'en fait, t'es un lâche, t'es une flippette. T'es une grosse flippette. Tu sais, on appelle ça comment déjà? Rattaille, je crois. Tu n'as pas Amira la Posta. connaissance. Amira Posta. Est-ce que t'es athée, Amira Posta? Je suis athée. T'es athée? T'as pas honte de le dire que t'es athée? Oui. C'est étonnant. Ah, il est descendu. Dogmios, t'es athée? Je suis athée. T'as pas honte de dire que t'es athée, toi? Ah non, ça va. Alors pourquoi lui, il a honte de dire qu'il est musulman? Parce qu'il y a des atrocités dedans, c'est dégueulasse. C'est chelou, parce qu'il le sait qu'il y a des atrocités. Parce que s'il le savait pas, bah il dirait oui, je suis musulman et je suis fier d'être musulman. Mais s'il le dit pas, c'est parce qu'il le sait qu'il y a des atrocités dedans. Tu le sais. C'est pour ça que t'as honte. Ouais, mais c'est Maître Divisio qui a dit, alors. Ouais, notre division qui est parti en courant. C'est pas une référence. Qui a fui le débat. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et ne me faites pas de cadeaux comme ça. Vous savez que je kiffe. Je kiffe. Je kiffe quand il y en a qui montent, qui font les malins et qui essayent de se la jouer comme ça. Je kiffe. Donc faites-le pas. Ça sert à rien, les gars. Et vous savez, je suis grave honnête, hein. Parce que je pourrais rien dire et puis les laisser faire et kiffer. Faut pas faire ça, vous voyez bien. Je jubile là. Améliorer un peu, parce que préparer juste le premier coup d'un jeu d'échecs, c'est dommage. Quand tu avances les pions, il faut savoir avancer le cheval, le fou, la tour, tu vois, un petit... Non, rien. T'as ramené juste le division, et puis après, rien. Mon ami, prépare 2-3 coups en plus, au moins qu'on s'amuse un peu. DW, bien... C'est DW? DVW. Bienvenue. Allô? DVW une fois. DVW deux fois. On entend un bruit des VW. Ouais, il range sa bite là. Il a remonté sa... Bah oui, sa- braguette là, j'ai entendu la braguette. Fais pas ça, c'est le Coran. Vous m'entendez? C'est pas sur le Coran. Ah voilà. DVW, Ouais, bienvenue. juste une petite seconde. Vas-y, finis, tranquille, Fais lave-toi les pipi. mains. Lave-toi les Lave-toi les mains. mains. Non, c'est bon, parce que j'étais dans... Ça se fait pas, le Coran, il faut pas faire ça sur le Voilà. Coran. Mais Je suis à t'écoute. vous. Deux petites Dis-le secondes, tout. hein. Comme j'étais dans un lieu avec quelques personnes avec moi, pour ne pas Ah les oui, vous déranger, étiez à plusieurs. À On veut plusieurs. pas tout savoir. Oui, et comme je suis quelqu'un de civilisé, n'est-ce pas? oui, je parle Donc pas, je oui. ne Tu dérange te laves pas... les mains. Non, donc je ne dérange pas mon voisin. C'est Parce bien. que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dans l'islam, le voisin, il est très important.
n'est-ce pas? Ah ouais, c'est le juif, le voisin juif, c'est ça? Ah, je ne sais pas. Pardon, madame. Qui jetait de la poubelle devant chez lui, non? Tu parles de Ah non, celui-là? non, pas du tout, pas du tout. Hein. Je D'accord. parle T'es au courant. dans le Coran. En fait, Dieu il nous dit à plusieurs reprises, dans beaucoup de versets, que le voisin fait partie des gens à qui on doit donner un certain respect, une certaine sacralité. Quel verset? Euh, Quel verset? alors, J'aimerais bien le lire. alors, tu peux aller dans Sourate les femmes, Sourate Nisa, le verset, je n'ai pas en tête le numéro. Il dit. Tu vas trop vite, Orkido. Alors, le verset, il dit exactement. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Je me trompe peut-être dans le verset. En tout cas, c'est le verset qui dit adorer Allah, ne lui associer rien, respecter les parents, le voisin, Et Non, si c'est ton bien. voisin, proche. et si Oui. ton voisin c'est un associateur, faut le respecter ou pas? Alors, dans ce cas-là, si tu veux, tu peux aller dans le Coran. Tu iras dans la sourate, je crois que c'est le Mumtahina, hein, l'éprouvé, où Dieu dit La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Dieu ne vous interdit pas, ne vous interdit pas. Ça n'a rien à envers voir ceux- avec la question qu'elle t'a posée. Ouais, c'est ce que je suis en train Si Laisse-moi le finir le voisin, verset, il s'il est te plaît. mécréant. Laisse-moi juste finir le verset. Il dit, le verset en question, il dit Dieu ne vous interdit pas à celui qui ne vous a pas combattu ouvertement dans la religion d'être bon avec lui. Dans la Al religion, tabarru c'est un associateur. ilayhim, autour aussitôt et d'être juste avec lui. Très bien. Oui, bien sûr, l'associateur. L'association. Parce que, oui, Oui, l'associateur. non, parce qu'en très fait, bien. L'association, c'est quoi selon Allah? l'association, c'est le fait d'adorer plusieurs C'est dieux, quoi? d'être Comment polythéiste. il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il dit dessus Allah? C'est Donc, quoi? le verset, je peux finir le verset, s'il vous Non, plaît j'aimerais que d'abord, avant que les gens comprennent, comment Allah qualifie-t-il l'association? Il qualifie ça de Je Pire. pense que c'est important que je finisse le verset Pire. d'abord. Non, c'est important que tu non, Non, c'est non, parce important que de là- définir. C'est important de Mais définir. non, Allah d'abord- dit quoi de l'association? Non, 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 D'abord, c'est important. non, Pour voir si ce d'abord, que tu dis non, est vrai. Non. J'ai commencé si, une si. phrase. Bah Un non, verset, tu vois, je le finis. Hop, je t'émute. Non. On va définir les mots que tu utilises pour que les gens comprennent bien d'eux-mêmes. Tu veux pas que les gens comprennent d'eux-mêmes? Tu veux que les gens y croient aveuglément ce que tu dis? Donc non, on va définir ce qu'est l'association. Tu l'as défini. Maintenant, j'aimerais que tu définisses comment Allah, il parle de l'association. Qu'est-ce qu'il dit de l'association et de l'associateur? Et qu'est-ce que Allah demande aux croyants vis-à-vis de l'associateur? C'est bon, tu peux te démute et après tu pourras continuer une fois que tu auras répondu à ce que Allah dit vis-à-vis de l'associateur. Donc, je finis mon propos. Non, tu vas Parce que- répondre s'il te plaît. Qu'est-ce que Donc, en Allah fait, c'est- dit de Non, l'associateur? en fait, ton débat, c'est de la Pourquoi tu dictature. veux pas Tu vois répondre? Tu cites un mot. Pourquoi tu veux Tu pas l'expliques. répondre? Explique Non, mais le mot aux avant gens. de- j'ai Qu'est-ce cité que un mot. Allah dit de l'association? Moi, Très je bien, t'ai j'ai demandé cité- si ton voisin j'ai- associateur, tu lui devais le respect, tu m'affirmes que oui. Donc, on va vérifier. Écoute, Qu'est-ce que écoute. l'association? Selon Allah, comment voit-il l'association? Qu'est-ce qu'il en dit? Mais, Il dit que c'est- Tu peux quand même m'accorder que j'ai cité une phrase, un mot dans une phrase. Je peux terminer cette phrase au minimum. Et après, répondre à ta question. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à cela. N'est-ce pas? Ta phrase, l'associateur, tu peux en faire un pote tant qu'il ne fait pas la guerre contre la religion. C'est On pas ce t'a que j'ai dit. demandé, Le, tu as le verset fini. est précis. Maintenant, est-ce que Non, tu non, peux non, nous non, non, définir non, c'est non, comment non, 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 Allah, il parle de l'association et C'est pas la phrase que l'associateur. j'ai dit. Est-ce La que phrase que j'ai tu dit, vas c'est pas le celle-là. définir ou est-ce que tu vas descendre? Choisis. Bon, tu sais quoi, on va Écoute. faire plus simple. Le morted. Je Ton veux voisin, juste- il est morted. Est-ce que tu dois le respecter? En Comment fait, tu dois le sais- respecter, le sais- morted? Tu sais, vous nous traitez d'endoctrinés, mais wallah, vous êtes des Oui, endoctrinés pires Il que n'y nous. a pas de souci. Comment, Parce qu'en comment fait, tu j'ai dois- même pas, Y a j'ai pas de même pas souci. finir. Arrête de parler de nous. Parle de l'islam. Qu'est-ce que Allah a dit? Si ton voisin est un morted, est-ce que tu dois le respecter, être pote avec lui et être, et être convenable avec lui si c'est un morted? Dis-nous tout. Un apostat. On va faire plus simple parce que l'association, apparemment, c'est trop compliqué à expliquer par DVW. L'apostat, on sait tous ce que c'est. Et on sait tous que ça engendre la peine adridda. Men beddeladin au fartulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Donc, si ton voisin est un murted DVW, est-ce que tu dois le respecter et le traiter avec dignité, etc. Dis-nous tout.
Dieu dans le Coran, il a dit, là, tu comprends l'arabe, monsieur Amir, donc écoute le verset. Dis-le en français, tu parles pas qu'à moi. Il y a Oui, des non, ouais, francophones, je tu peux sais, le mais dire d'abord, directement en non, français, ça mais ne le sert à Coran, rien. c'est un livre précis. Tu Donc, prends les hadiths ou pas? moi, je veux le verset du Coran. Je veux juste Prends les savoir, tafsirs. est-ce que tu prends les hadiths aussi? Et les tafsirs? Oui, je prends les Machallah. hadiths, je prends les tafsirs, bien sûr. D'accord. Mais tu vois, j'ai même pas pu en placer une Dis-nous depuis pour tout à l'heure, Hadd hein. Ridda, on t'a parlé de Hadd Ridda. Est-ce J'ai que même Hadd pas Ridda, pu, c'est dans l'islam sunnite ou pas? j'ai La même peine pas pu en placer d'apostasie. une. J'ai même pas pu en placer une, hein, Il depuis tout à fallait l'heure. répondre à cette question-là. Placer une pour dire des choses qui nous intéressent pas, Ah ça bon? m'intéresse pas. Ah, d'accord, Moi, ce qui d'accord. m'intéresse, c'est que tu répondes à la question, est-ce que la peine de l'apostasie est dans l'islam sunnite par le Coran, le prophète et Sharia? Est-ce que c'est le cas ou pas? Pour ton voisin qui sort de la religion. Je veux juste connaître la relation aimable que tu as avec ton voisin, Morted. Allah il dit dans le Coran, laisse-moi finir mon propos, s'il te plaît. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ce qui signifie, Dieu ne vous interdit pas envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, qui ne vous ont pas expulsé de votre demeure, d'être juste, d'être bon envers eux et d'être juste. Ceci est expliqué dans un hadith où les muhajirun, c'est-à-dire les gens qui étaient à la Mecque, qui ont immigré à Médine, ils se demandaient comment on agit envers nos proches parents qui viennent nous visiter à Médine. On vient les voir. Tu ouvres ton Donc, live à et ce tu fais moment-là, ton prêche du vendredi. Hein. C'est ça. Si Bon, tu as alors envie de faire ton maintenant, prêche du on vendredi, va parler de ce fais-le. qu'il a dit. Moi, ça m'intéresse très bien. Donc, Allah a dit que ceux qui ne combattent pas, qui ne sont pas en guerre contre la religion musulmane, contre l'islam, vous pouvez bien les traiter. On est d'accord. Maintenant, on va voir la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, c'est qu'ils soient tués. Qui sont les gens qui sont en lutte ouverte contre Allah? Sourate 5, verset 33, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. On est d'accord? Tafsir d'Ibn Kathir. Cette lutte ouverte comprend mécroire. C'est-à-dire que selon les tafsirs, être en lutte ouverte contre Allah, la religion, c'est être mécroyant, ça suffit. C'est être apostat. Est-ce que je me trompe, DVW? Non, je vais parler d'un autre verset. Est-ce que du coup, l'apostat, il sème la corruption sur la terre et il est en guerre contre Allah étant donné qu'il refuse le message d'Allah en toute conscience? Tu peux te démute et me dire si j'ai tort. Enfin, si Ibn Kathir et Tabari ont tort, pardon. Parce que c'est eux qui le disent. tu as tort et tu as raison en même temps. Tabari, Tu sais pourquoi? dis-moi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de mécréances et plusieurs types de mécréants. Hmm. Allah, il parle même dans le Coran, Ru'usul Kufr, de la tête de la mécréance. Il parle des ceux qui suivent et ceux qui sont suivis. Donc, il y a les têtes. Dieu, ce qu'il nous ordonne, à nous, c'est la sagesse. Parfait. Et en fait, le prophète Donc, sallam, si tu ton vois que dans voisin sa sira, est mourta- tu si vois ton- que dans... Non, laisse-moi finir si s'il te ton plaît. voisin- Tu vois que dans sa sira, le prophète sallam, ce qu'il a fait, c'est qu'avec certaines tribus, déjà, il n'a pas été tout le temps pareil. Parce qu'à la Mecque, pendant Ouais, mais 13 ça, ans... on s'en fout. Moi, Tu t'en j'aimerais... fous. Ah, 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 Ouais, je m'en fous. ah, 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 ah. Oui, je m'en tape, je m'en branle parce qu'en fait, tu vas nous citer des trucs, alors qu'à côté, il a assassiné des milliers de gens. Mais c'est pas grave, DV. Tu composes avec ce que tu veux. Moi, je veux revenir sur le cas précis. Ton voisin, le Murted. Donc apparemment, s'il n'est pas en lutte ouverte contre Allah, tu dois le respecter. Bah très bien. Il fait des lives TikTok comme moi, ton voisin Murted. Est-ce que tu dois le respecter? Selon Allah. On y va, t'inquiète, on va y arriver, hein. Parce que tu sais très bien où on va On va y arriver. arriver, on va y arriver, on va y Donc ton arriver. Parce voisin, qu'en le fait, Murted, qui fait des lives TikTok pour dénoncer l'islam, est-ce que tu dois le respecter selon Allah? Ou est-ce que tu dois faire d'autres choses selon Allah? c'est bien, c'est bien. En fait, vos stratégies, ça marche pas sur moi. Tu sais, c'est quoi ta stratégie, toi? Arrête C'est de quand parler tu de veux que tu nous. réponds. C'est quand tu veux que tu Non, réponds. je vais Ton répondre. voisin, Je vais- la je vais question, répondre. elle est très simple. Ton voisin, c'est un Murted, un apostat. Il fait des lives TikTok où il dénonce l'islam. Est-ce que tu dois le respecter selon Allah? Ou est-ce que Allah, il préconise autre chose pour cet homme-là que ton respect? La question est simple. T'es mute.
Faut arrêter de danser à un moment donné. Faut répondre juste à la question, quoi. Vous assumez votre religion ou pas? La question, elle est simple. Est-ce que Allah, il te dit, le murtad qui combat l'islam de sa chambre sur TikTok, sois respectable avec lui et prends-le comme allié si tu en as envie, tu peux. Ou est-ce qu'il dit, ceux qui combattent Allah et le prophète ou qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, leur récompense, c'est qu'ils soient tués. Men beddel ad-din aw faqtulu. Le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le. La question, elle est très très simple, DVW. C'est-à-dire que ton voisin, faut le respecter tant qu'il coche les critères d'Allah. Si ton voisin est un homosexuel qui entretient une relation homosexuelle avec son copain, qu'est-ce qu'a dit Allah et le prophète? La récompense, la sanction de celui qui reçoit ou celui qui commet l'acte de sodomie, c'est qu'il soit tué. Voilà. Donc si ton voisin est un homosexuel qui pratique, Allah il t'a pas dit de le respecter. Le prophète non plus. Il a dit, Allah, la volonté est que l'homosexuel qui se fait enulavaver ou celui qui enulavave, eh ben, c'est qu'il soit tué les deux. L'apostat, c'est qu'il soit mis à mort aussi. L'adultère, c'est qu'il soit mis à mort. Mais non, il faut qu'il nous parle de la période mécoise du prophète et la période médinoise. On s'en fout. Il avait qu'une seule sandale. À partir du moment où Allah te dit tu dois respecter certaines personnes mais pas d'autres, tu ne dois pas traiter les gens de la même façon en fonction de ses propres critères à lui, tu peux pas nous dire que c'est quelque chose de bien, mon ref. Ça marche pas. Et aujourd'hui, dans une société en 2025, ça ne marche pas. C'est soit tout le monde est sur le même pied d'égalité, soit effectivement il y a des exceptions. Et Allah, il l'a dit, les exceptions, c'est les murtad, ceux qui combattent Allah, donc qui combattent la religion, ceux qui combattent les musulmans physiquement aussi. Bah ça, pour le coup, j'ai envie de te dire, si ton voisin a envie de t'attaquer, je comprends que tu lui donnes pas ton respect. Pour le coup, ça je le conçois largement. Si ton voisin ne correspond pas à ce que Allah a exigé, a dit que on devait être comme ça, on devait faire ça, on ne devait pas faire ça, tu n'as pas à le respecter. La preuve. Qu'est-ce que tu fais de ton voisin Mourted qui fait des lives? On attend toujours la réponse. La réponse, c'est quoi? Je le laisse en paix en 2025. Ça te va? Donc tu le respectes. Tu sais pourquoi je le laisse en paix? Tu sais pourquoi je le laisse en paix? Parce que tu vas écouter maintenant les savants salafis, les savants sunnites contemporains. Parlons des salafis. Tiens, contemporain. Oui, ça c'est contemporain. Est-ce que tu connais Abu Bakr Jaber Adjazair? Bien sûr. Bah voilà, on va lire ce qu'il dit alors sur l'apostat. T'es prêt? La voix du musulman, tu veux revenir sur le salafia moderne? Non, tu m'as parlé. Salafia moderne. Voilà un contemporain, les gars. La voix du musulman. Eh ben, on va voir alors. Est-ce que c'est ce qu'il est dit? Est-ce que c'est ce qu'il est dit dans ce fameux livre que tu connais très bien? Tu le connais très bien. Alors, est-ce que c'est ce qui est dit? Dis-nous, démute-toi et dis-nous que dans ce livre, c'est ce qu'il est dit. Ce que tu dis, c'est ça. Je te demande juste une seule chose, Cassius. Cassius, je te demande juste une chose. T'as parlé 5 minutes, je t'ai écouté. Je vais prendre mon train dans 12 minutes. Je te demande juste une chose, une petite chose. Est-ce que tu peux aller lire le tafsir? On s'en fout de ta vie. Est-ce que tu t'en fous de ma vie? Je m'en fous de ta vie encore plus, mon gars. Parce que oui, réponds à la question. Toi qui combats, réponds à la question. Allez, je parle pas de toi. Réponds à la question. La question. Est-ce que tu réponds à la question ou pas? Est-ce que c'est marqué dans ton livre, c'est la filla moderne? Ça, c'est moderne, c'est contemporain. Est-ce que tu le prends, ce livre, ou pas? Est-ce que je suis au tribunal? Est-ce que tu le prends, ce livre? Non, vous voulez pas débattre, en fait. Est-ce que tu le prends, ce livre? Tu ne veux pas débattre. Bon. Dernière fois que je te pose la question, je t'ai remute. C'est la dernière fois. Si tu réponds pas, je te fais descendre. C'est bon? Donc, ce livre-là. Salam alaikum. Je te descends moi-même. Au revoir. Eh ben, descends, fuis. Parce que vous êtes bête. Je fuis. Donc, monsieur nous dit, il faut que tu lises les contemporains de la salafia. Il est là, le livre contemporain de la salafia. La voix du musulman. Validé par tous les salafis. Tous. Tous ceux qui savent ce que c'est la salafia, bien sûr. Mais monsieur, soit il ne sait pas, soit il a cru qu'il parlait à des clandos qu'il connaissait pas. Manque de peau, je l'ai là, le livre. C'est con quand même, hein. Et donc, on va aller au chapitre. Lis-nous. On va lire. Alors, tac. C'est dans les délits, sanctions pénales ou had. 617.
Alors, on va aller à la page 6. C'est vachement bien foutu. C'est traduit en français. C'est le livre de Salafi. C'est fou quand même, hein? C'est fou. Alors, pour celui qui quitte l'islam, sanction pour diffamation, fornication, adultère. Tac, tac, tac. Manière d'appliquer le had. Le had du vol. Preuve du vol. Hop. Les insurgés. Attends, je l'ai loupé. Je crois que c'était avant. Je crois que je l'ai loupé. Peuple et croyance impies, ça aussi, c'est intéressant. Ah! Peine infligée aux apostats. On convie l'apostat durant 3 jours à renoncer à sa croyance et à demander pardon à Dieu. S'il refuse, il subit le châtiment légal, le had, celui de la mort, et on le traite comme son prédécesseur. Quelques doctes font exception à celui qui insulte Dieu ou son prophète. Celui-là est exécuté séance tenante, et on n'accepte de lui aucun repentir. Ça, c'est la FIA dont tu parlais, et c'est contemporain. Je répète, c'est Abu Bakr Jaber al-Jazairi. Une référence dans l'islam sunnite. C'est la FIA. Voilà, c'est terminé. Édition de 95. C'est terminé. Ça, c'est contemporain, mon ref. 30 ans, oui, 30 ans, c'est contemporain. Sur une histoire de 1400 ans, oui, c'est contemporain. C'est con, hein. Ah là là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui assument et qui connaissent et qui ont compris que ici, on ne pouvait pas nous la faire à l'envers et qu'il fallait nous donner du coup des bons arguments et pas du mensonge, pas de la banave comme on dit. Donc, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme, pardon, si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et La Voix du musulman, livre incroyable, je le recommande à toute personne. Tiens, il y a Dogmios. À toute personne. Le prophète, dans la période mécoise, il a dit... Ah bah, Pardon. oui, le prophète, il a dit, laissez les filles, hein. Laissez les filles, ils sont là. Ça, c'est aujourd'hui les salafistes qui disent. Bonsoir. Bonsoir Dogmios, comment vas-tu? Ça va et vous? Alhamdoulilah, z'tolouk. Ouzizi. Le prophète sort de ce corps. S'il te plaît, on dit. J'ai chaud. Moussa, bienvenue. Allô Moussa. Bienvenue, merci. Je suis prêt à débattre avec vous. Je suis prêt à débattre avec vous. Si vous me laissez parler, je vous laisse parler. Vous mutez quand je parle. Et quand vous parlez, je mute. Avec plaisir. Avec plaisir, pas comme l'autre. Ah bah ça dépend, si tu réponds pas aux questions, si. Non, je vais Non. répondre aux questions, Donc tu vas pas faire comme l'autre avant. Non, mais je vais Bah, y a pas répondre de aux raison questions, concrète, alors. mais pas oui à non, pas des questions fermées. Question oui avec argumentaire qui va avec et non avec l'argumentaire qui va avec. Parfait. C'est ça. Bah du coup, comment tu sais que le Coran, c'est une parole forcément divine et que ça n'a pas pu être un humain qui l'a écrit? Et toi, comment tu ne sais pas? Bah parce que tous les livres que je connais ont tous été écrits par des humains et quand je lis le Coran, je vois aucune différence avec ce qu'un humain aurait pu écrire au 7e siècle. D'accord. Moi, je te prends au mot d'écrire de ta propre conscience, équivalent au Coran. Ou même plus, si tu veux. Et Mais je pense que comment tu ça? pourras. Écrire mieux que le Coran? Mais c'est très facile. Il y a Ah plein de oui? gens qui l'ont fait. Ah bah oui. Ah bon? Qui? Oui. Bah, la majorité des écrivains ont fait mieux que le Coran. Ah bon? Ah bon? Bah, Dis-moi. largement, ouais. Cite-moi un Déjà, écrivain. Stephen King et Lovecraft, ils sont 1000 fois supérieurs en termes de mythologie que Allah, hein, je te le dis. Eh ben écoute. Mais alors, 1000 fois supérieur. Hein. Lovecraft, Moi, excuse-moi, mais en termes on de va revenir- Mon mythologie, meilleur exemple, il va est revenir au au-delà thème. même de la Bible, le gars. Hein. On va Ouais. revenir Mais mon meilleur on va revenir au exemple, thème, parce c'est que la Déclaration des droits de l'homme.
C'est va... largement mieux que le Coran, oui. Ah oui, La Déclaration des droits de l'homme. oui. Ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, qui ne la respectent pas en même temps. Bon, ok, vas-y, bon, on va Non, revenir non, au on thème. parle des On droits de parle de l'homme. texte. Des On parle de textes. texte. Tu as dit, est-ce que vous pouvez ramener un texte meilleur que le Coran? On t'a dit, la Déclaration des droits de l'homme est meilleure que le Coran. D'accord. Maintenant, je te parle de toi et la fille qui est là. Je te demande, est-ce que toi, tu écris mieux que le Coran? Est-ce que toi, tu peux m'écrire un truc là tout de suite? Tu changes de question. Venons Tu as dit, venons de est-ce toi. qu'il y a... Venons de toi. Venons Mon de ami, toi. tu vas pas poser des questions, S'il y a c'est ne bon. serait-ce qu'un seul être humain qui a pu le faire, c'est que c'est pas divin. Et on vient te montrer les droits de l'homme, ça a été écrit par des humains, et c'est 1000 fois mieux que ce que Allah a écrit. Voilà. Parce que tu as posé ta question, on t'a répondu. Et on a la réponse. Maintenant, est-ce que toi, maintenant, tu vas oser répondre à la question? Pourquoi toi, tu crois que le Coran, il est divin? Est-ce que tu as une bonne raison? Et c'est pas une question fermée. Tu as dit l'exigence, non, ne me posez pas de questions fermées, oui, non. Là, tu as l'opportunité. Vas-y, exprime-toi. Ton micro est fermé. Parmi vous, objectivement, m'expliquer pourquoi on vit et pourquoi on meurt. Répondre d'abord à notre question. On a répondu à la tienne. Est-ce que tu peux répondre à notre question? Chacun son tour. Non, il est parti. Tout seul. Ok. Bon, et bah suivant, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ouais, enfin bref, c'est triste. Je sais pas, vous venez me motiver, puis après vous disparaissez. Je comprends pas. En plus, on répond à vos questions. On répond à vos exigences. Il n'y a pas de questions fermées. Et tu pars. Je comprends pas. Si vous êtes... Je Ah pense bah que c'est c'est un bon. troll, mais il met deux depuis tout à l'heure, l'ex de Xavier. Voilà. Dupont de Ligonnès. Bonjour, Bonjour. Bonjour, belle moustache en tout cas. merci beaucoup. T'es Bienvenue. musulman J'allais sunnite? j'allais l'enlever, mais là, je vais la garder. Merci beaucoup. Non, toi t'es un amazir, toi. Non, pas du tout. Je suis un T'es musulman sunnite d'Algérie. Ouais, ouais, ouais. Donc Bah, t'es pas Ahmed, nazir. Bah, Ah non, Non, pas du tout. Non, je suis oranais de base. Ah, donc Orané, donc t'es quoi? bah, Comme pas ça, c'est quoi? Je amazir. suis oranais, je suis algérien. Norvégien, ouais. Ouais, norvégien. Alors, bonjour, c'est quoi ce sujet? Est-ce qu'il y a un sujet particulier ou bien je peux dire moi un truc et vous me répondez? Bah comment tu sais que le Coran, Ouais. c'est la parole de Dieu? Alors là, on parle du dogme de la foi. C'est comme le chrétien, il n'a jamais vu Jésus alors qu'il croit en lui. Comme le juif qui n'a jamais vu Dieu, qui croit en lui. Eh ben, c'est Comme pareil le pour le musulman. Raélien, qui n'a jamais vu les Éléolis, mais il croit en Raël. Non, C'est mais ça. justement, ça s'appelle le dogme de la foi. Croire en quelque chose, même si on ne l'a jamais vu, mais avec des signes. Par exemple, Dieu, il a créé la mort, il a parlé de la mort dans le Coran. La mort, elle existe. C'est une réalité, simplement. Donc C'est Harry des Potter, signes. c'est vrai aussi, c'est des signes. Non, Il Harry parle de Potter, la il n'y a mort pas et il parle de de... la mort. Bah si, il parle Non, de la mais... mort dedans. non, mais on parle de signes réels. Dieu, quand il a dit j'ai créé l'être humain, il est devant moi. Quand Dieu il parle de l'être humain, on lui a donné des bienfaits. Les bienfaits, je les vois. Il respire, il voit. C'est des trucs qui sont réels. Et Donc si toi avant, tu les vois, les Bédouins Ouais. du 7e siècle, eux, ils pouvaient pas le voir. J'ai pas compris. Comment ça, il ne peut pas le voir? il ne savait pas, il le Ils savait le pas. savaient pas. Avant que Allah leur dise, ils savaient Non, mais pas que les humains existaient et qu'il y non, avait mais des bienfaits. sans parler d'Allah, c'est dans toutes les religions. Le chrétien aussi, il n'a jamais vu Jésus. C'est pas la question. Non, la question, tu me dis Non. comment... Non, La moi, je question réponds à c'est ta- comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran, c'est pas l'œuvre d'un Bédouin du 7e siècle, d'un humain, tout simplement. Parce qu'il a eu des miracles, le prophète. Dans le Coran, il y a des miracles? Les prophètes, pas dans le Coran, il y a des miracles des prophètes. D'accord. Comment tu sais Ouais. que c'est vrai? Que tu peux t'y fier à ce qui est dit Parce- dedans? Parce qu'il y a eu des témoignages fiables, des gens qui nous ont témoigné, fiables. D'accord. C'est qui ces gens-là? Ces gens-là, c'est les gens qui ont côtoyé les prophètes et même les archives. Et ces gens-là, ils affirment que le Coran, c'est la parole de Allah. Non, ils affirment que les prophètes ont bel et bien existé avec leurs miracles. Ouais, sans mais est-ce parler du qu'ils Coran. affirment que le Coran, c'est la parole d'Allah ou pas? Après ça, c'est dans le dogme de la croyance, pas forcément le Coran. Est-ce Moi, qu'ils j'y crois. l'affirment? Mais je suis en train de te répondre. Est-ce que ces gens, ils l'affirment? Non. Est-ce que... Pour moi, ils ont affirment affirmé. Pour moi, oui, ils affirment. Très bien. Est-ce que tu as Ouais. pu vérifier cette affirmation avant de leur faire confiance? Oui, quand je lis le Coran, je les affirme. Très bien. J'affirme. Donc, Ouais. qu'est-ce que dans le Coran est Ouais. tellement divin qu'il n'aurait pas pu être écrit par un homme au 7e siècle? Parce qu'il y a des miracles qu'un homme qui a vécu à 1400 ans dans le désert ne peut pas savoir.
Comme quoi? Par exemple, je vais te donner un exemple. Non, 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 pas un exemple. Le meilleur, le meilleur. Le Moi, je vais meilleur. te donner un exemple. Que souvent, on commence par le premier et on Mhm. me dit juste après, non, non, je vais te donner un meilleur. Non, je veux le meilleur dès maintenant, le premier. Il n'y a pas de souci. Je vais te donner un exemple. Dans un verset coranique, je te parle d'une tempête où il y a du feu. Cette tempête où il y a du feu, elle a été découverte en 2003. Donc, comment un bédouin qui a vécu 1400 ans dans le désert aurait pu savoir ça? Buhit alladhi kafar. Est-ce que tu peux me donner le verset? Explique-nous. Bien sûr, Vas-y, là, je vais te donner. vas-y, donne-nous le verset. Moi, je vois pas de tempête avec du feu. Le verset, ce qu'il Ou dit. alors, c'est peut-être le 77-11 avec. Ouais. Je veux juste savoir déjà ce que dit le Coran, puis après on va regarder ce que dit la science sur la tempête avec du feu découverte en 2004. Je veux comprendre. Ouais, même avec le 77-1, ça marche pas. On attend. Alors, la tempête avec du feu. Ah, je sais pas si vous voyez, j'ai rajouté quelque chose dans la recherche maintenant. Faut Le être mot patient, qui est- faut être patient si tu veux croire en Allah. Le Pardon, mot qui est vas-y. rentré maintenant apparaît en bleu dans le texte, ce qui permet comme ça de vite voir Parfait. pourquoi ce verset revient. Excellent, Parfait, ça. excellent. Et bon appétit. J'ai passé 4 jours à coder ce machin. Eh ben, c'est propre. Vous m'entendez? Oui, C'est sur Al-Baqarah, le verset 266. verset Je 200. te parle qu'il a châtié un peuple avec une tempête où il y avait du feu. Cette tempête où il y avait du feu, Ah, elle a été découverte en 2004. on va le lire d'abord. On va le lire le verset. Vas-y, bien sûr, bien sûr. Vas-y, il est à gauche là. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Elle est où la tempête? Non, mais c'est L'un le verset de- 266. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux? Ouais, tourbillon. Je me Non, suis non, trompé, mais- j'ai tempête, c'est tourbillon. Mon ami, je peux lire le verset? Tu voulais pas le lire, je vais le lire. Non, je vais le lire, il n'y a pas de souci. Bah vas-y, lis-le, il est juste à ta gauche. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux? C'est et où, qui vous ça donnent- Déjà, C'est, ouais, ça se passe où? attends, c'est marqué tourbillon. Non, non, Contenant du feu. non, non, avant tourbillon. Là, l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de Non, mais vignes moi, je te sous parle lequel- pas de ça. Non, non, Je te on parle va pas y de- arriver. Oh, c'est dans le même verset, Habibi. C'est pas moi qui a ramené ton verset. Mais de quoi tu me parles? Je te parle de en bas, là. Bon, En haut, bon, je t'ai pas parlé bon, d'en haut, tu je te veux parlais. juste polluer. Tu veux juste polluer, on va le lire. Je t'ai coupé ton micro. Je vais le lire parce que t'as pas envie de le lire, le verset que toi-même t'as ramené. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux? Moi, je veux déjà me poser la question ici. Je commence à lire le verset et je me dis, de quoi il parle? Probablement, on ira regarder plus tard le tafsir, probablement il parle du paradis, au paradis, et qui lui donne toute espèce de fruits. Ah, ça me rappelle le paradis islamique. Que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. D'accord. Ouais, non, mais Amir, il y a quand même le mot tourbillon et feu hein, dans le Coran. Alors, hein, ça veut bien Wow. dire qu'il parlait du tourbillon de feu. Ah ouais, des tempêtes. Des Qu'est-ce qu'il tempêtes. vient- Quelle tempête de feu d'abord? J'ai pas Non, compris. Après, apparemment, en je me suis 2004, trompé. apparemment, en 2004, il y a un scientifique qui a utilisé le Coran. Exactement, je peux même Bon, t'envoyer attends, le site. Non, laisse-moi parler. Je vous laissais pas les gens parler, c'est ça le Si, problème. je vais te laisser Laisse-moi parler. Bien sûr, tu auras tout le temps pour parler. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, et c'est ce qu'il va nous montrer, ce verset-là, il y a un scientifique, il l'a utilisé pour découvrir qu'il y a des tempêtes de feu en 2004. Donc, donne-moi l'étude de 2004 avec 2003, ça a été découvert. Je vais t'envoyer l'étude. 2003. Non, montre-la nous, c'est encore Je mieux. peux pas te la montrer, je peux pas mettre la cam. Tu peux pas mettre la cam. Ouais. De toute façon, moi, je suis pas monté pour ça. Je suis monté parce que Cassius, elle Ah avait non, fait non, des erreurs. tout à l'heure. on a commencé, il faut finir.
Je sais pas, peut-être Je toi, vais tu as finir. l'habitude de Je t'ai commencer dit, des le choses et tourbillon, il y de a du feu, jamais il a été finir. découvert en 2004. C'est l'université qui l'a découvert. Quelle, Ça, c'est quelle, un miracle. quelle Parce qu'un université? bédouin qui vit à 1400 ans dans le désert ne peut pas. Est-ce que tu peux te calmer? Non, parce que tu me Est-ce laisses que pas tu peux te parler. Tu me calmer? mutes chaque. Est-ce que tu peux te calmer, s'il te Mais plaît? laisse-moi parler, tu me mutes. Est-ce que tu peux te calmer? Mais laisse-moi parler. Je vais te donner la parole. Mais laisse-moi parler, tu me donnes pas Je la vais parole. te Tu me donner mutes à la chaque fois. parole. Là, ce que Laisse-moi je parler. veux. Je parle. Laisse-moi parler. Non, quand je t'ai donné la parole, tu as commencé à vouloir parler d'autre chose. Et Cassius, moi, je suis pas monté pour ça. Papa. Donc maintenant, je vais te donner la parole et je veux que tu me donnes la source de l'étude scientifique en 2003. Tu te démutes encore une fois, je te fais descendre. C'est simple? Voilà. Donc, s'il te plaît, donne-nous l'étude scientifique de 2003 où le mec a utilisé le Coran. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, donne-moi cette étude-là de tempête de feu, du feu en 2004. Voilà, quelle source, dans quelle université, dans quelle référence. C'est ça que je veux savoir. Après, si tu voudrais, quand on aura fini, tu pourras parler à Cassius. À toi. Merci. Ok. Attends, je vais t'envoyer le lien, je vais te la donner. Je te l'envoie sur ton TikTok? Je te l'envoie sur ton TikTok? Mais du coup, ça veut dire que, juste, hein, Amir, si on prend ça comme argument, ça Ouais. veut dire que les Vikings avaient raison. C'est leur dieu nordique qui est le vrai dieu, Amir. Parce que c'est dans la mythologie nordique qu'on parle de tempête de feu aussi. Mais Puis il y on n'a avait pas le aussi... droit de parler ici? Si, On n'a si, pas le droit de si, parler? je finis. Ah, ok. Donc, dans la mythologie nordique, il parle de tempête de feu. Il y a aussi dans la mythologie, alors je sais plus le nom, mais c'est en Inde ancienne, Astra quelque chose. Attendez, je vais regarder, mais bon. Et il y a aussi en Mésopotamie. Putain, c'est chaud quand même. Ça veut dire que dans des civilisations pré-islamiques, avant l'islam, il y avait déjà la notion de tempête de feu, dis donc. Donc c'est qui le vrai dieu? Ce serait pas les Nordiques finalement? Tiens. Non, c'est pas du tout ça la question, en fait. Bah On veut si, dire, est-ce qu'il y a des eux miracles? aussi ils parlent des... Non, Bah, mais ils ont laisse-moi. fait des miracles. Bah leur miracle En est fait, plus... remarquez, on n'a pas le Leur droit de parler miracle, avec vous. l'ex Il de n'y a que vous qui Xavier. parlez, vous mutez les L'ex gens. de Xavier. Dans ce cas-là, ça sert à rien de monter. L'ex de... Bah monte pas, descends. Bah, Parce dans que ce là, on cas-là, fait laissez-moi. preuve de logique. Quand Bah, tu justement, affirmes, laissez-moi quand parler. tu... Laissez-moi Quand parler. tu... Non, on parle logique là. Donc, tant que t'as pas compris la C'est un logique, truc de fou. tant que t'as pas compris la logique, tu vas pas étaler tous tes trucs qui servent Ok. à rien. Nous, on parle de logique. Ok. Si on retrouve dans des récits mythologiques qui datent d'avant l'islam des énumérations, des notions de tempête de feu, dans ce cas-là, si tu considères ça comme un miracle dans l'islam, alors ce miracle, tu l'attribues pas à la bonne religion. Parce que avant cela, il y avait déjà les religions nordiques, certaines religions d'Inde et de Mésopotamie qui en parlaient aussi. Donc c'est eux qui ont réellement fait un miracle et vu un miracle. C'est en quelle année? Bah, c'est simple, c'est avant, c'est pré-islamique. Mais dis-moi quelle année. Zeus. C'est pré-islamique. Dis-moi quelle année. De Mésopotamie, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Minimum. Prouve-le-moi, montre-le-moi maintenant. Je peux? Vas-y, montre-le-moi. L'un des premiers qu'on va retrouver référencé, c'est le grand incendie de Rome, sous Ok. Néron. L'incendie est tellement violent qu'il y a eu des tornades de feu. Non, mais montre-le-moi l'année, la date. Je veux la voir. Ah non, ça c'est un Alors, événement observé. Ah, c'est un événement, bien sûr. On va pas nier la alors, date. c'est un... Je peux Attends, parler. attends, attends. Tu veux Xavier, l'année? tu parles 18 trop pour juillet rien. 64. Non, c'est pas que je parle trop, c'est que vous laissez pas Non, parler. En fait. tu demandes, tu as posé une question, tu as dit c'est quoi, donnez-moi la source. Et pendant qu'on essaie de te donner la source, tu es en train de... Vous me laissez pas parler. J'ai même pas Le parlé. 18, c'est le 18 juillet 64. 600 ans avant le prophète. C'est bon? Est-ce que ça te va ou pas? Elle est où la date? Je la vois pas. Est-ce que tu peux lui montrer... Montre-moi la date, je la vois pas. tourne un peu la caméra, voilà. Oh, et juste pour info, hein, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi, il y a des mentions de tempête de feu. Et donc, Oui, mais- on revient à la question, comment tu sais que le Coran, tu peux te fier à ce qu'il y a dedans et que c'est pas juste un humain du 7e siècle qui a appris des éléments qu'il connaissait et qui Dans ce les a cas-là, mis c'est dans sa valable. religion. Dans ce cas-là, c'est valable pour tous les livres, en tout cas. Dans ce Exactement. cas- Oui, Dans ce cas-là, c'est valable oui, pour tous les livres. oui, Oui. l'ex de Xavier. Ça veut dire le juif, il a tort, le chrétien, il a tort, et tout le monde a tort dans ce cas-là, si on suit votre logique.
Non, si on Non, suit la logique, il n'y a non, aucune bonne votre raison. logique. Si on suit la logique, il n'y a pas plusieurs logiques, il n'y en a qu'une. La rationalité, il n'y en a qu'une, mon ref. On n'a qu'une seule Non, non, réalité. c'est faux. Donc, la rationalité, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une réalité, Alex de Xavier. Il y a la réalité dans laquelle on vit. T'as beau croire tout ce que tu veux, il n'y a qu'une seule réalité. Si Dieu Non, ça- existe, il peut pas être à la fois Allah, Yahvé, Jésus. C'est pas possible. Donc, il y en a forcément qui se trompent. non, c'est pas ça. T'as pas compris ce que je Il y en voulais a dire. forcément qui se trompent. Nous, on dit Oui, que, selon la logique, on n'a aucune bonne raison de croire que ces écrits ne sont pas des récits venant d'humains. On n'a aucune bonne raison. C'est ça que dit la logique. C'est tout. Ok, y a pas de souci. On peut aller sur le prochain point? Parce qu'apparemment, on va pas s'entendre sur ce point-là. Non, surtout, t'as pas réussi à ramener quoi Non, que pas ce du soit. tout. Vous laissez pas parler, c'est tout. Vous laissez pas parler. C'est pas, j'ai pas Est-ce réussi. que tu Vous peux, laissez pas tu sais parler. quoi? Je vais couper mon micro juste après ma prise de parole et je vais te laisser parler. Vas-y. Après, on verra bien. Parce que ce point-là, il n'est pas fini apparemment. Donc il vient, il nous dit que dans le Coran, d'accord, il y a un miracle. Un miracle, c'est ça, c'est pour ça que j'ai cru en. Je lui ai dit, dès le début, s'il te plaît, il a dit, je vais vous donner un exemple. Je lui ai dit, donne-moi le meilleur, son meilleur, sa meilleure preuve que le Coran est divin, c'est que Allah, il a prédit les tempêtes de feu. On a vérifié. Déjà, ça parle de tourbillons de feu, c'est même contenant du feu, ça bat sur ton jardin, et juste avant, il te parle de fruits, de paradis. On comprend même pas. Ok, lui, il te dit ça, c'est une révélation. Et on vérifie. Les sources scientifiques nous donnent que 600 ans avant le prophète, il y avait déjà cette connaissance-là chez les humains, les tempêtes de feu. À Rome, par exemple, et même bien avant, en Mésopotamie et autres. Qu'est-ce qui nous a ramené pour répondre à ça? Rien. Et il nous dit quoi? On ne le laisse pas parler. Ben maintenant, je vais le laisser parler pour voilà, trouver un moyen de rendre rationnel son miracle. À toi, monsieur Xavier. Attends, moi avant, j'ai un tout petit truc à rajouter. Un petit truc, une petite information intéressante. Brahma, Amir, c'est le vrai Dieu. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que son arme, elle est décrite comme une tempête de feu nucléaire. Brahma avait prédit Tchernobyl, avait prédit Fukushima, avait prédit Hiroshima. C'est Brahma, le vrai Dieu. Son arme Plus précis. évoque une tempête de feu nucléaire et une explosion atmosphérique accompagnée d'un ouragan de flammes. Brahma. Ah ouais. Brahma, c'est 2000 ans avant, je crois, Jésus-Christ. Cette religion, elle date. Donc, Magique. voilà. Ben, moi, j'aimerais bien entendre Xavier. Xavier nous montrer en quoi son miracle tient encore la route. C'est bon, on peut parler? On peut parler, c'est bon? Parce que apparemment, on n'a pas de. On peut parler ou pas? Alors, Vas-y. Cassius. Ouais, merci beaucoup. Alors, Cassius, tout à l'heure, tu as fait une erreur. Tu as dit qu'en fait, que quand tu parlais tu parlais d'homosexualité avec le truc, tu as dit en fait, c'est pas naturel. Ouais. Je t'ai dit, tu as le temps de parler et tu as posé la question alors que tout le monde a coupé son micro pour que tu puisses parler. Le miracle, le meilleur miracle, toi, exemple que tu as ramené, est-ce qu'il tient la route ou pas? S'il tient pas la route, ok, on peut passer à un Tiens autre la route, sujet. mon miracle. Mon miracle, il tient la Non, route. tu vas pas parler en même temps que moi. Je t'ai donné la parole. Mon miracle, il tient la route. Non, s'il tient la route, argumente maintenant et montre en quoi il tient encore la route. Parce qu'on te l'a démonté. On l'a déslipé le miracle. Ah bah là, oui. Pour le Donc coup, si maintenant- ça, c'est un miracle, c'est Brahma, le miracle qui l'a fait. Exactement. Donc C'est si pas, tu veux Allah. une prise de parole, rends-le encore valable ton miracle. C'est ça. Parle de ton miracle, ne parle pas d'homosexualité, ne pleure pas. Ah, vous me donnez pas la parole. Je vais couper mon micro et ça sera à toi de rendre ton miracle, ton exemple valable. Tourbillon, il y a du feu. Un bédouin qui vit à 1500 dans le désert ne peut pas le deviner. C'est un Donc miracle. Allah Ouais. donne des informations. Je suis en train de parler. Pourquoi vous me coupez la parole? Je suis en train de parler. Vous coupez trop la parole. Laissez-moi parler. Vous coupez trop la parole. Laissez-moi parler.
C'est un truc de fou. Vous mentez les gens, vous les laissez même pas parler. Vous les répétez plusieurs fois. Bah, parce qu'en Laissez-moi fait, parler. c'est irrationnel Non, ce vous que tu coupez dis. trop là. Vous ne Tu supportez pas quand affirmes les gens quelque vous chose. répondent. Un Non, bédouin mais du vous 7e supportez pas siècle ne les gens pouvait pas quand ils avoir vous cette répondent. info. Il est monté pour Prouve-le. pleurer. Laissez-moi parler. Prouve-le. Vous coupez trop. Prouve. Laissez-moi parler. Prouve-le. Mais laisse-moi parler. Prouve-le. Ben Prouve-le. laisse. Prouve-le, je t'ai mute. Tu veux Dans ce cas-là, parler? je descends. Laisse-moi Bah parler. descends, Je ça me descends, dérange casse-toi. pas. Bah descends, ça me dérange pas. T'as toujours pas compris. Tu affirmes des choses, tu les prouves. Un bédouin du 7e siècle ne pouvait pas avoir cette info. Prouve-le. Prouve-le qu'à l'époque, au 7e siècle, les bédouins, ils avaient pas accès à d'autres connaissances que ce qu'il y avait dans leur désert. Prouve-le. Nous, on vient de te montrer que les hindous, les zoroastriens, les mésopotamiens, ils avaient déjà cette connaissance-là, mon ref. T'es en train de faire passer les bédouins du 7e siècle pour des attardés qui avaient besoin que Allah leur révèle un livre qui leur dit des conneries en plus. T'es juste en train de dire ça, mon ref. Que les bédouins d'Arabie du 7e siècle, ils étaient trop honques pour avoir accès à des connaissances que l'humanité avait déjà. Tu manques pas un peu de respect à l'intelligence des gens du 7e siècle quand même? Je t'invite à regarder une vidéo de Charlie d'Angers qui s'appelle « Est-ce qu'on était plus cons avant ?» Parce que, je te le donne en mille, non. Les gens étaient pas plus cons. Ils avaient moins de connaissances, certes, mais ils étaient pas plus cons. C'est-à-dire que il y a toujours eu du partage de connaissances entre les peuples. Donc, quel est l'intérêt? Partons du postulat que t'as raison, les bédouins du 7e siècle étaient trop reclus et attardés pour trouver des informations hors leur contexte à eux. Quel C'était déjà dans la Bible. Hein. intérêt? C'était déjà dans la Bible en plus. Quel intérêt pour Allah, qui révèle sa parole pour le monde entier, de mettre que des connaissances que les bédouins ignoraient dedans, mais que toute l'humanité avait déjà? Il n'y a aucun intérêt pour un fucking Dieu qui est là pour révéler une parole pour toute l'humanité. C'est irrationnel. Ça ne tient pas. Sinon, ça veut dire que c'est un livre qui a été écrit uniquement pour les bédouins du 7e siècle. Et dans ce cas-là, bah t'enlèves l'islam. Le côté divin valable en tout temps, tu l'enlèves. Il n'existe plus. Putain, mais c'est fou de pas se rendre compte de choses aussi... Là, c'est pas de l'endoctrinement, ça. Hein. L'irrationalité, c'est pas de l'endoctrinement, ça. Hein. Putain. C'est lui qui est descendu, c'est pas moi qui l'étais, hein, les gars. Il fait des affirmations, il veut pas les prouver. Il affirme. Il affirme. Un bédouin du 7e siècle ne pouvait pas savoir que toute l'humanité avait cette connaissance, même dans la Bible. Mais les bédouins du 7e siècle, qui étaient juste à côté de là où la révélation a eu lieu pour Jésus, pas très loin, ils savaient pas. Ils ignoraient. Il n'y avait pas de chrétiens à la Mecque. Il n'y avait pas. J'ai pas de juifs à Médine. Ils savaient pas. Ils savaient pas. C'est n'importe quoi. Bref. Dans la Bible, on a Sodome et Gomorrhe, on a les plaies d'Égypte, la 7e, on a une vision d'Ézéchiel et on a bien sûr l'Apocalypse. Eh oui. Bon. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Parce que ce serait bien qu'on ait des vrais arguments, quoi. Parce que là, je pense que sur les 1200 personnes qui sont là, vous avez bien vu qu'il n'y a rien de rationnel à prendre ça, en fait. C'est soit insultant dans le meilleur des cas, soit totalement débile. Putain, je sais pas, je comprends pas. Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux courir vite? Allez, courir. Allez, Casus, cours. Allô? Cours. Casus, Oui, là. cours. Tu peux courir? Allez, cours. Bonsoir. Bonsoir, Inaya. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà, moi je suis donc musulmane sunnite. Bienvenue. Merci, je suis ouverte à vous entendre, à la discussion, enfin plein de choses. Mais j'ai une première question et c'est pas du tout une critique ou une attaque, j'essaye de comprendre. Donc toi, qu'est-ce que Tu es athée, pourquoi tu mets le voile? Pardon.
Non, pas du tout. C'est ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi cette... Parce que, en fait, moi, en tant que musulmane sunnite, jusqu'à présent, mais qui est quand même ouverte à entendre les arguments, enfin, je suis pas fermée à peut-être changer de position, on va dire ça comme ça. Mais par contre, ça me choque un petit peu, tu vois, ta tenue avec le voile. Donc, il y a peut-être une raison particulière. Donc, je te pose la question en toute bienveillance, c'est pas du tout... Mais enfin, moi, quand je tombe sur le live comme ça, je me sens un petit peu... bon, je sais pas le mot. En fait, ça me donne pas. Je sens un manque de respect. C'est peut-être pas ton but, hein, mais j'ai l'impression d'un manque de respect À quoi? envers envers ces femmes musulmanes qui sont elles dans leurs croyances, qui ont peut-être tort, ça je ne dis pas, mais qui elles dans leur tête sont dans leurs croyances, etc. Et donc je sais pas si, enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Je sais pas si c'est une bonne façon de se présenter pour pouvoir justement avoir un débat dans le respect avec des femmes musulmanes voilées, par exemple. Donc voilà, c'est juste une question. Donc je voudrais savoir pourquoi ce voile avec cette tenue provocante pour avoir ce débat. Je comprends ta question. Je vais essayer de t'y répondre d'une façon afin de voir si tu es réceptive à cette raison-là. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais il y en a une, principalement, c'est pour faire réagir justement certaines femmes musulmanes qui portent ou ne portent pas le voile. Mais en tout cas, surtout, celles qui ne savent pas pourquoi le voile est une obligation dans l'islam sunnite. Parce que si je me suis apprêtée comme ça la première fois, c'était l'année dernière, c'est parce que je suis allée lire ce que les tafsirs disaient sur les versets qui imposent aux femmes musulmanes de se voiler. Et que j'y ai trouvé des choses tellement ridicules, de une, mais surtout ségrégationnistes et que je n'ai pas trouvé très justes. Et par exemple, j'ai trouvé dans les tafsirs d'Ibn Kathir que si Allah avait révélé ces versets, c'était pour répondre à un problème, à une problématique de l'époque, quand les femmes musulmanes sortaient la nuit pour aller faire leurs besoins. Parce que c'était une autorisation qu'Allah leur a donnée. Elles ont le droit de sortir la nuit, c'est pour aller faire leurs besoins. Et elles se faisaient agresser. Ça, c'est dans les tafsirs. Et il est dit que pour remédier à ça, Allah a dit que les femmes musulmanes devaient se voiler. Mais dans l'explication, on a d'autres hadiths. Des hadiths qui sont rapportés, qui sont regroupés, compilés dans les grands ouvrages de l'islam sunnite, dans lesquels on apprend que il n'y avait que les femmes musulmanes libres qui avaient le droit de le porter. C'est-à-dire que les femmes musulmanes esclaves, elles n'avaient pas le droit de le porter selon les textes de l'islam sunnite. Déjà là, je me suis dit, c'est bizarre. Donc, les femmes musulmanes libres, elles, on doit les protéger selon Allah, mais pas les esclaves. Bizarre. Et puis, quand bien même les protéger des agressions, non pas condamner les individus qui les agressent, on dit aux femmes de se voiler. Et puis, en plus de ça, c'est dans un contexte précis, quand elles sortaient faire leurs besoins la nuit. Et on leur demande de se voiler tout le temps. Je trouvais ça pas logique. Jusqu'au moment où je suis arrivée à l'explication qui disait que après la révélation, rapportée par Abu Huraira, je crois, je sais plus. Après la révélation, les femmes musulmanes libres ne se faisaient plus agresser. Mais les esclaves, elles, continuaient de se faire agresser. Et là, je me suis dit, mais attends, il n'y a rien de cohérent. C'est-à-dire, soit Allah, il veut vraiment que protéger les femmes musulmanes libres, et les esclaves, il n'en a rien à faire, soit c'est complètement illogique comme décision, ça n'a rien à voir avec... Et puis, en quoi ça va résoudre le problème des agressions des femmes? Et là, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Faut que je lise plus loin. Et j'ai continué de lire. Et là, j'ai lu le hadith qui fait référence à la révélation. Saouda, la femme du prophète, c'est Aïcha qui raconte. Saouda, l'une des épouses du prophète, avait l'habitude de sortir la nuit pour répondre à l'appel de la nature. Et alors qu'elle y allait, Omar, qui l'a reconnue parce que c'était une grande femme et courbée, je crois, l'a reconnue et alors qu'il était dans une réunion, un rassemblement, il cria « Oh Saouda, je t'ai reconnue !» Saouda, très embêtée, alors qu'elle allait juste faire pipi ou caca, elle est allée en informer le prophète.
Et forcément, bah, le prophète, il était gêné. Et là, paf, Allah a révélé ces versets-là. Et on apprend, Aïcha mentionne, Omar était si inquiet de la révélation, qu'elle apparaisse, qu'il a fait ça, qu'il a harcelé, entre guillemets, ça c'est moi qui utilise ce terme, Saouda la nuit, pour que le prophète qui jusqu'alors avait refusé la recommandation de Omar de voiler les femmes, ça c'est une recommandation qu'Omar avait donnée au prophète, voilez vos femmes, voilez les femmes quand elles sortent, le prophète ne voulait pas. Et comme par hasard, Omar, à force d'harceler Saouda, les versets ont été révélés. Est-ce que tu connaissais cette histoire? Toutes ces histoires que je viens de te raconter qui sont dans les tafsirs. Alors, je connaissais pas du tout cette histoire. Je suis, comme j'ai dit au départ, quelqu'un de très ouvert donc à pouvoir m'informer, comprendre, connaître, peut-être remettre même en cause. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est moi, mon sentiment, la première fois que je suis tombée sur le live, et donc moi, en étant une personne qui est ouverte, enfin, ça peut freiner, ça peut freiner l'échange. Donc quand c'est comme si tu arrives dans une pièce et alors, parce qu'on n'a pas forcément, je veux dire, tous les tenants et aboutissants du pourquoi de ta tenue. Moi, si je tombe sur toi comme ça, je me sens tout de suite un peu agressée, insultée, peut-être un peu. Tu es insulté quand les femmes choisissent de s'habiller comme elles veulent? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis quand tu arrives sur un live. Et donc, par exemple, tu es une Mais que femme tu vois une voilée. femme habillée comme elle veut, tu te sens insulté. Non, donc moi, c'est mon avis, d'accord, Amir, c'est pas une attaque. Oui, oui. Non, j'ai compris que c'était ton avis. Toi, ton avis, c'est que quand tu vois une femme s'habiller comme elle veut, ça t'insulte. Non, Amir, je pense que tu es assez intelligent parce que j'ai bien entendu quand tu débats, etc. Franchement, je veux dire, je partage ton avis sur plein de choses. J'ai mal compris alors. Oui, t'as mal compris. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'insulte quand tu vois Cassius? C'est sa tenue. J'ai peut-être mal choisi le mot, c'est pas insulter, c'est un manque de respect vis-à-vis des femmes voilées. Alors je répète, c'est peut-être pas le but. Ah, je savais pas que tu représentais la congrégation des femmes voilées sur Terre. Est-ce que tu ne sentais pas plutôt le terme, c'est tourner en ridicule? Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment mon impression, c'était. Je me permets, honnêtement, parce que franchement, moi j'ai appris quand même à un petit peu vous apprécier dans les échanges, etc. Parce qu'au début, je te dis, la première fois que tu ouvres le live, pardon, tu tombes sur une femme qui est à moitié habillée, avec le voile. À moitié habillée? Mais attends, s'il te plaît, c'est pas question. Non, mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens. À moitié habillée, ça veut dire à moitié nue? Non, c'est comme si on tournait en ridicule les femmes voilées, en fait. Non, mais attends, est-ce que c'est exactement une femme... ce que je t'ai dit. Est-ce que c'était ça? Tourner en ridicule, tu m'as dit non. Mais on est d'accord que c'est ça. J'ai pas mal compris. L'impression, c'est... enfin, moi, je ne suis pas voilée, hein, pour la petite précision, mais je serais voilée, c'est... Elle se moque de moi. Et ben justement, est-ce que là, maintenant, tu comprends que c'est pas des femmes musulmanes, non, je me fous. C'est du voile, de la symbolique qu'il a dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais dire, si on suit tes lives et qu'on connaît et qu'on te suit, ok. Mais je te dis que la première fois qu'une personne tombe sur le live et te voit comme ça, ça peut peut-être freiner et ne pas. C'est possible. Je suis d'accord avec toi. Ne pas donner envie d'écouter, de mieux comprendre. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, Inaya. Ça pourrait faire ça. Mais factuellement, on a des preuves que ça fait pas cet effet-là. Ça fait plutôt l'effet inverse. Alors, ça attire, bon, en tout cas, alors, en fait, on voit, en tout cas, que ça fait suffisamment réagir et suffisamment interroger des gens pour qu'ils viennent et qu'ils montent. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a des gens certainement qu'on perd en cours de route. On peut pas le vérifier parce qu'on les voit pas, puisque peut-être qu'ils sont, c'est possible. Mais on voit qu'aussi, il y a un effet. Il y a un effet qui est bénéfique dans certains cas. Dans certains cas aussi très négatifs, on va pas se mentir. C'est pour ça. Et moi, je suis contre, parce que je t'écoute, et franchement, attends, au début, je pensais vraiment que t'étais quelqu'un de pas respectueux, qu'on n'a pas envie d'écouter. Au final, je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu attardée. Bon, finalement, je me dis, bon, c'est quand même pas tout à fait... Si tu nous as écouté, moi, ce qui m'intrigue, c'est que comment ça se fait, depuis le temps que tu nous écoutes, et maintenant tu as compris le message et tout, et bien sûr, ton analyse est pertinente, pourquoi pas, on pourra y réfléchir, mais... Tu nous écoutes depuis un moment et tu continues à te présenter en tant que musulmane sunnite. Alors, ce qu'on dit, ce qu'on dit tous les jours, c'est que l'islam sunnite est une idéologie barbare, sectaire, misogyne, esclavagiste, criminelle.
Et tu continues à porter le maillot de cette idéologie. C'est étonnant. Voilà, donc chacun ses convictions, chacun ses avis. Je n'ai peut-être pas tous, je veux dire, toutes les cartes en main que pour pouvoir prendre une décision au jour d'aujourd'hui. Je dis simplement que je trouve dommage parce que en se présentant comme ça, je pense, je suis pas la seule. Ça peut donner, ben moi, comme je le dis, je le répète, je sais que je suis en boucle, mais je suis ouverte. Mais ça peut, quelqu'un qui n'est pas ouvert, ça peut freiner. Ça peut générer de l'agressivité chez la Tout à personne. fait. Tout à fait. Mais après, ce qui m'étonne, c'est que tu es choqué. C'est que tu es choqué que on perde une partie. J'ai entendu, on a entendu. Juste, tu donnes des synonymes. Donc, on a entendu que oui, il y a un effet négatif sur le live, sur le fait de se présenter avec un voile. C'est ça l'effet négatif, c'est qu'on peut peut-être perdre des gens en cours de route. D'accord. Mais l'effet négatif. Oh, bah, je vais te couper le micro parce que j'ai envie de parler un tout petit peu. Donc, tu as souligné un effet négatif et ok, on t'a entendu. Le fait que de porter un voile, on peut perdre une partie des gens, que ça peut les agresser, ça peut les insulter, ça, tout ça. Ok, d'accord, très bien. Ça t'a marqué. Par contre, ce qui ne t'a pas marqué, c'est que l'islam sunnite est barbare, criminel, péocriminel et valide les violences conjugales. Ça, tu veux pas en parler. Sur une histoire dans une balance, toi, ce qui t'a le plus marqué et ce dont tu veux vraiment parler et que tu veux souligner, c'est cet effet négatif-là de perdre quelques gens en cours de route sur une critique d'une religion. Mais par contre, la partie où on parle de l'islam comme une religion barbare, misogyne, criminelle, péocriminelle, et qu'elle viole tous les droits humains, ça, tu ne veux pas en parler. Même pire, ça te dérange limite pas parce que tu continues à vouloir porter le maillot de cette idéologie. C'est étonnant comme démarche. Donc voilà, moi ce que je voudrais bien répondre à tout ça, c'est qu'avant d'approfondir un sujet, Amir, et de pouvoir débattre sur le fond, il y a la forme. Et donc je t'explique simplement que quand tu arrives comme ça, c'est la première image que tu as d'une personne, quand tu fais sa connaissance, je suis désolée, mais ça influence déjà beaucoup de choses. Tu comprends? Donc t'arrives, si tu ne te sens pas déjà respecté à la base en arrivant sur le live parce que tu comprends pas le pourquoi du comment, la seule chose que tu vois c'est, pour moi. À quel moment tu ne respectes pas quelqu'un quand tu choisis une tenue? Ben, avant que Casual n'explique le pourquoi du comment, moi quand j'arrive et je te dis je dois pas être la seule, c'est tu vois quoi, les femmes voilées sont... D'accord, donc quelqu'un qui voit une femme voilée dans la rue et pour raison qu'elle porte un voile, il la considère pas, il veut pas lui parler, il veut même pas connaître son identité, son intelligence, ses pensées. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui croise une femme musulmane voilée dans la rue, et pour cette raison-là, il la néglige, il la discrimine, il veut pas lui parler parce qu'elle le provoque, parce que pour lui c'est insultant de porter un voile sur une terre chrétienne, par exemple, un argument de ce type-là. Est-ce qu'il a raison? C'est son droit le plus strict, mais ici... Mais est-ce qu'il a raison? C'est pas sur le droit. Bien sûr qu'il a le droit, mais est-ce qu'il a raison? Il n'a pas le droit d'ailleurs de discriminer. Non, il n'a pas le droit de discriminer une personne pour sa tenue ou pour sa religion. Mais au-delà du droit, est-ce que c'est une bonne chose? Mais ici, chacun reste dans son rôle, tu comprends? Elle est voilée, bon, lui je ne vais pas avoir de réponse. Merci beaucoup. Mais non, parce que tu ne veux pas entendre non plus mon point de vue. Je sais pas pourquoi est-ce que tu veux pas entendre le point de vue. Je te dis, lui, il est à sa place, elle est à sa place. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Une personne... Tu vas essayer de dire... Préviens-moi dès le début. Est-ce que à chaque fois que je vais te poser des questions... D'accord. C'était en toute bienveillance que j'étais montée. Franchement, c'était pas du... Il y a toujours de la bienveillance. Pourquoi tu précises ça? Il y a de la bienveillance depuis le début. Donc maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu as envie d'y répondre? Sinon, tu me dis non, j'ai pas envie d'y répondre et on passe à autre chose. Mais depuis tout à l'heure, je te pose la même question. Est-ce qu'une personne non croyante, d'accord, qui croise une femme musulmane dans la rue, et parce qu'elle porte un voile, il considère qu'elle l'insulte parce qu'elle porte le voile sur un territoire chrétien, est-ce qu'il a raison?
En fait, c'est ce que tu veux pas comprendre. Elle est dans son voile. Bah, Lui, merci, j'aurais jamais une réponse. mais c'est toujours comme ça quand Cassius, si tu veux continuer, moi, bon, voilà. réponds Y a pas. je vous souhaite un bon live parce qu'Amir est sur la défensive. Je ne sais pas bien pourquoi. C'est moi qui est sur la défensive. Je te réponds à toutes les questions que tu veux. On t'a répondu à toutes tes questions. Depuis tout à l'heure, il y a que du mépris. Toi, tu es arrivé, tu as demandé à Cassius, explique-moi pourquoi tu portes le voile. Elle a pris le temps de te l'expliquer. Elle a pris le temps de te l'expliquer. Et normalement, si tu nous suis depuis un moment, cette question-là, elle y a répondu une tonne de fois. Mais tu voulais revenir sur ça. Par contre, les massacres de ta religion, l'islam, dont tu portes le maillot fièrement, ça, t'as pas envie d'en parler. Amir, il est sur la défensive. Ne parle pas de moi. Parle du sujet qu'on évoque. Tu viens nous dire, c'est insultant qu'elle porte un voile. Avec un décolleté. Moi, je te dis, ok, d'accord, d'accord. Si quelqu'un fait la même chose dans la rue face à une femme musulmane croyante qui porte le voile et considère qu'elle l'insulte parce qu'elle porte un voile, est-ce qu'il a raison? Elle ne porte pas un voile, elle porte un décolleté avec un voile. C'est pas la même chose, hein. Et d'autant plus que c'est pas sa con. Vous me cassez les couilles. Je vous le dis. Cassius, c'est en live. Je sais que toi, ça te dérange pas de répondre à cette question, mais vous me cassez les couilles à venir parler de la tenue de la personne, alors que tu as une idéologie qui commet des crimes vis-à-vis des enfants. Et je suis musulman sunnite. Mais moi, mon problème, c'est que Cassius, elle porte un décolleté avec le voile. On n'a pas les mêmes problèmes. Alors, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Oh là là. Oh. Mais t'es déjà venu tactique aussi, ça y est, je me souviens de toi. Ouais, on s'est déjà parlé, ouais. Mais t'es pas musulman sunnite, toi? Enfin, t'es plus... Comment Si, tu vas? ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Moi, je voulais parler à ton T'es procureur. chrétien, toi, non? Non, je suis nouveau musulman. Et t'étais chrétien avant? Putain, je me souviens plus. Ben, j'ai vécu dans la chrétienté, ouais. Oui, ok. Vas-y, Amir, il peut parler avec toi, C'est que apparemment. Amir, c'est genre comme si maintenant tu veux inviter quelqu'un, Je dois descendre. si tu veux inviter quelqu'un Je à dois quitter, descendre le truc Tu RS1. reviens avec l'autre? c'est que tu vois pour défendre des convictions, faut savoir les porter. Tu vois. Mais il est dans la haine un peu, dans le mépris, dans le couper la parole, dans l'insulte. Donc comment qu'il peut porter le message qu'il prétend défendre, alors que ça me donne pas le goût. Si c'est ce comportement-là qu'on a quand on sort de là, ben, il donne pas le goût. Les musulmans, exemple, quand ils invitent, ils mettent au courant, c'est dans la paix. Donc, forcément, son ton, déjà comment qu'il parle, on sent déjà une haine un peu. Donc, il n'est pas quelqu'un qui veut raisonner les gens, puis non, non, il est dans la haine. Fait que ce qu'il dit, C'est pas toi, je suppose? C'est Amir pour me faire signe qu'il était là, vu que... Ça va? Moi, j'ai fait un remplacement, tu vois, efficace. Parce qu'on veut faire la deuxième mi-temps tranquille, on veut avoir des attaquants, des défenseurs, des trucs. Des trucs rationnels, pas blabla. Oui, je parle comme ça te plaît pas, change de live. Amin. Avec le signe de croix. Oh non. Amin. Avec la kippa et le signe de croix. Amin. Amin. Bon, du coup, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait On monter... peut parler d'islam, j'en ai marre de parler de moi, que les gens parlent de moi. Je sais pas. C'est compliqué de défendre l'islam, donc ils ont pas le choix, hein, faut qu'ils parlent de toi. Nouveau converti, mais je veux parler de la casquette d'Amir. Je veux pas parler de l'islam. Non, je veux pas parler.